Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui se veut didactique et, comme disent les Américains, en one shot, en une seule prise de vue, ce qui vous permet d'avoir une démonstration en conditions réelles, ce qui est pas plus mal. Donc j'espère que vous avez travaillé un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les différentes techniques, pour qu'on puisse continuer sur des effets différents. Alors, là pour une fois on a un objet extérieur, il n'y a plus qu'un jeu de cartes, c'est une enveloppe qui contient une prédiction. Mais on verra ça tout à l'heure, on va la laisser de côté. C'est un tour que j'aime bien parce que c'est un tour, on va dire, interactif qui fait intervenir plusieurs personnes. À commencer par une personne qui peut bien évidemment couper le jeu. Voilà, comme ça elle est tranquille. On peut le faire couper plusieurs fois également. Et on va utiliser, alors peut-être pas tout le jeu de cartes, on va essayer de délimiter, je ne sais pas si ça se voit, moi j'ai un tapis où l'avantage c'est que hop, on tire des traits sur le tapis avec les poils, ça c'est bien. On va utiliser, on va peut-être pas tout ça, voilà, on va s'en débarrasser d'un peu, là il y en aura assez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc on va utiliser 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et les autres, on s'en débarrasse également. 16 cartes, ben, 4 sur 4. Hein. Et on va mettre la moitié face en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 8 face en l'air, 8 face en bas. On mélange, ou on fait mélanger à quelqu'un qui peut bien évidemment mélanger les cartes. Et puis, si on n'a pas confiance en l'honnêteté du magicien, eh ben, on fait un bon, ou on demande à quelqu'un de faire un bon mélange domino. Voilà, donc là c'est réellement bien mélangé. Il n'y a rien à dire. Hein. Je veux dire, l'honnêteté est totale, complète et absolue. Voilà. On a des cartes absolument dans tous les sens, je veux dire, face en l'air, face en bas, face en bas, face en l'air. On a vraiment des cartes dans tous les sens et on peut demander à quelqu'un de couper le paquet à sa convenance autant de fois qu'il le veut, il n'y a pas de problème. On se rend bien compte quand même qu'il n'y a pas d'ordre. Ah, vous les coupez, mélangez, allez, mélangez encore un petit coup. Voilà, donc ça c'est on ne peut plus honnête, conditions de laboratoire. Maintenant on va distribuer les cartes comme ceci, c'est-à-dire on va en mettre, on va à peu près 4 ici. Voilà, et puis on va en mettre, je pense, autant en large, en essayant de les arranger du mieux possible. Hop, la prédiction, la déplaçons, on la met là. 1, 2, 3, 4. Normalement, quand je ne suis pas filmé, j'utilise beaucoup plus d'espace. Mais là, j'ai le champ de la caméra, enfin, en l'occurrence du téléphone qui me sert de caméra. Donc, j'essaie de rester cadré. Voilà. Et là, ben, un carré, ça a 4 côtés. Hein, et donc, je vais demander à une première personne de me désigner un des 4 côtés, celui qu'elle veut. Donc, je suis tout seul, hein, je me les désigne tout seul, mais on peut réellement me désigner n'importe quel côté. Donc, imaginons qu'elle me donne ce côté-là, ou celui-là, peu importe. Le fait est qu'on va replier hop, les cartes sur celles qui sont à côté. Là, il reste encore 4 côtés, donc une deuxième personne me donne le côté qu'elle veut, imaginons celui-là, tac, on retourne, une troisième personne me donne un autre côté, bon, on va prendre celui-là, hein, comme ça varie un petit peu, une quatrième personne, imaginons qu'elle me dise ici, une cinquième personne, ou si vous n'en avez pas plus, on revient sur les mêmes ici, et puis là, on fait là ou là, au choix, allez, hop, on fait comme ça. Voilà, on redemande à quelqu'un de bien vouloir mélanger les cartes. Et effectivement, on a des cartes absolument dans tous les sens. Il peut couper. Et là, la dernière personne qui coupe décide si on met le paquet dans ce sens ou dans ce sens, peu importe. Donc, imaginons qu'elle dise comme ça, hein, pourquoi pas.
on étale, hop, les cartes, et on attaque, après tous ces mélanges, la prédiction qui est évidemment écrite, prédiction. Hein, ça c'est comme le camembert, c'est écrit dessus. Prédiction en plusieurs étapes. Hop, on ouvre le petit livre, et là, quand on pose comme ceci devant les spectateurs, ils ont une vue assez dégagée. Il y a écrit, il y aura 7 cartes retournées. Alors si je le mets là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes retournées. Ah, c'est fort quand même. Ben oui, je ne pouvais pas savoir qu'il y en aurait 7 ou 6 ou 5, puisque c'est quand même vous qui avez décidé. Mais enfin, ça ne fait rien. Cette carte, on se débarrasse des autres. On peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans la prédiction. Hop, on tourne une page de plus, et là, le public médusé lit, donc 4 cartes rouges. Ben, il faut les retourner. Hein. On en a 1, 2, 3 et 4. 4 cartes rouges. Waouh! Bon, les tonnerres d'applaudissements arrivent. Tant qu'à avoir un petit livre, autant en profiter. On tourne encore une page. Hop! Et là, qu'est-ce qu'on lit? Au public médusé, les noirs sont toutes des piques. Et voilà. Et en principe, il y a un tonnerre d'applaudissements, tout le monde applaudit, bravo, bravo, bravo. Sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'amuser à vous faire constater, évidemment, que là, bah, c'est le 10 de trèfle. Ah, nul n'est parfait, il y a une petite erreur. Bon, de temps en temps, il y a des spectateurs qui, waouh, cool, c'est bien, jusqu'à ceux qu'ils aient la mauvaise idée de regarder sur le petit papier que j'avais eu la bonne idée de cacher, sauf le 10 de trèfle. Et voilà, une prédiction à plusieurs morceaux et un tour interactif où on va utiliser un maximum de spectateurs pour participer avec nous.